YouTube, moi c'est Lordi et bienvenue dans ma chaîne et à mon émission Flash Test. Le concept est très simple, un jeu sort, je le teste et je donne mon avis. Dans cette vidéo, je vais vous donner les points positifs, les points négatifs, afin que vous puissiez vous faire un avis. Et aujourd'hui, on s'attaque à Lost Judgment, qui est la suite du premier opus, Judgment, édité par Sega et développé par Ryoga Gotoku, qui sont derrière les licences comme Yakuza, que vous connaissez sûrement. Mais avant que je vous donne mon avis, les points positifs, les points négatifs, et ben on va se mater mon petit générique. Alors, Lost Judgment, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Comme dit précédemment, c'est la suite du premier opus, Judgment. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille grandement. Et si tu l'as pas fait, bah c'est pas très grave. Vous n'êtes pas obligé de jouer au 1 pour pouvoir jouer au 2. Alors déjà, Lost Judgment, qu'est-ce que c'est? Alors on peut dire que c'est un jeu en monde ouvert, action, mystère, enquête. Voilà. Vous incarnez un détective privé au nom de Takayuki Yagami. Imagine Sherlock Holmes fusionné avec Jackie Chan. Oui, car notre détective, en plus d'être super intelligent, maîtrise le kung-fu à la perfection. Mais laisse-moi te planter le décor afin que tu comprennes de quoi ça parle. Plusieurs années après les événements du premier Judgment, Takayuki Yagami continue de mener sa vie de détective dans le quartier de Kamurocho. Les affaires ne sont pas florissantes, mais il parvient tout de même à joindre les deux bouts en compagnie de Kaito, un ex-yakuza, son acolyte de toujours. Les deux compères vont être investis d'une mission, d'accord, dans un lycée, afin de mener une enquête d'harcèlement. En effet, un ex-policier a été accusé de meurtre sur un professeur qui aurait harcelé son propre fils. Vous l'avez compris, notre détective va devoir trouver la vérité. Et c'est à ce moment-là que c'est à vous de jouer. Maintenant que je t'ai posé les bases de l'histoire, on va regarder ensemble la richesse du gameplay et surtout l'environnement. En effet, votre aventure va se dérouler dans deux quartiers, de Kamurocho et Ijincho à Yokohama. D'ailleurs, parlons de graphisme. Autant les personnages sont super bien faits, super réalistes, les dialogues énormes, autant je suis un petit peu déçu sur les décors. Même si le jeu est très immersif par ses lumières, par l'ambiance nippone, malgré tout, j'ai pas l'impression d'être sur PS5 et plutôt sur PS4. Mais attention, ça n'enlève rien du tout au charme de l'environnement, de la ville et des quartiers. Ça bouge de partout, il y a du monde, il y a de la ville, il y a de la musique. On a vraiment l'impression de voyager et d'être au Japon. Pour se déplacer, il est possible de se téléporter via un taxi, d'accord, d'aller à un point A à un point B, de courir, de marcher. Et la petite nouveauté par rapport au premier volet, c'est le skateboard. Et franchement, ça aide. Maintenant, parlons gameplay. Car c'est ça qui est bon dans Lost Judgment, le gameplay. Et on en parle tout de suite. Comme dit précédemment, dans l'histoire, tout au début de l'histoire du moins, nous sommes invités à enquêter dans le lycée de Yokohama. Et le gameplay est riche en ce sens. Pour pouvoir enquêter et trouver la vérité, pour avoir des informations, on pourra prendre des personnes en filature, les prendre en photo, écouter leurs conversations afin de trouver la vérité. Il y a même des courses-poursuites avec un petit QTE plutôt sympa. Il y a également des missions d'infiltration où il faudra être discret afin de pouvoir poser des caméras ou bien des micros sans que personne ne vous voie. Par exemple, au lycée, j'ai dû poser des micros et ne pas me faire repérer ni par les élèves ni par les surveillants. Et là, j'ai eu droit à plusieurs phases de gameplay, comme l'escalade par exemple qui n'était pas dans le premier opus et qui est nouveau. On peut passer par les fenêtres, faire le tour du bâtiment afin de ne pas se faire repérer. On peut également jeter des pièces ou des bombes fumigènes directement sur les surveillants afin de passer et faire le tour. Vous l'avez compris, le gameplay est riche pour mener ces enquêtes à bien. Maintenant qu'on a vu les enquêtes et comment le gameplay fonctionne par rapport à celle-ci, on va parler des combats. Et les combats sont jouissifs. On peut mettre des tatanes vraiment incroyables contre des lycéens, des yakuza, des rugbyman et plein d'autres. Mais je vais vous expliquer tout ça en images. Nous avons déjà 3 styles de combat. On a le style de la grue, qui est plus orienté pour les combats en groupe. Le style du tigre, plutôt en 1 contre 1. Et le nouveau style, qui n'était pas dans le premier opus, c'est du serpent, afin de désarmer nos ennemis. Et c'est vraiment pas mal. Pour se battre, on a le choix. On peut utiliser le décor, par exemple un vélo, une chaise, et ça donne des animations extraordinaires. Et c'est super jouissif. Bien sûr, dans votre aventure, il y a les attributs pour améliorer effectivement les phases de combat, d'accord, pour avoir d'autres techniques, également des aptitudes à améliorer pour les enquêtes ou tout simplement améliorer les statistiques de Yagami, comme la vie par exemple. On a parlé gameplay,
On a parlé combat, maintenant on va parler d'une chose qui est pour moi est primordiale. C'est les activités secondaires. Elles sont vraiment stylées. Il y a tellement de choses à faire. Tu te promènes dans la ville, tu peux trouver des clubs d'arcade Sega auxquels tu peux jouer à Sonic, Virtua Fighter et plein d'autres. Tu peux également t'entraîner à jouer au baseball. Une balle surgit et tu dois la taper et tu as des défis à accomplir et ça c'est vraiment énorme. J'y ai passé des heures dans le premier volet. Là c'est pareil. Le Paradise VR, c'est un jeu de plateau pour gagner de l'argent et gagner également des petits cadeaux, des bonus pour Yagami. Il y a également multitude de restaurants à découvrir. La petite nouveauté que j'ai trouvé super sympa également, Yagami maintenant danse. Et oui, maintenant Yagami danse. Un peu comme un système à la Guitar Hero, il faudra appuyer sur les touches au bon moment pour pouvoir faire la bonne chorégraphie. Au-delà des activités, disons, fun, il y a également des activités secondaires, des enquêtes secondaires qui sont loufoques les unes après les autres. En passant du voleur de culottes à l'enlèvement d'enfants via un ovni, il y a vraiment de quoi faire. Tu l'as compris, Lost Judgment est pour moi un bijou. C'est le genre de jeu qui se fait rare. Son intrigue est incroyable et elle vous laissera scotché au mur. Maintenant que je t'ai présenté toutes les phases du jeu, on passe à la conclusion. Je vais te parler des points négatifs et des points positifs. Et on commence par les négatifs. Selon moi, graphiquement, les studios ont été un peu feignants. Autant les personnages sont super bien faits et réalistes et ça c'est top. Autant les décors, ça fait vraiment PS4 et c'est dommage. Deuxième point négatif, ce sont les enquêtes. Enfin, les enquêtes secondaires qui parfois ne sont pas du tout intéressantes. On passe au point positif et j'en ai choisi 3. Alors déjà l'intrigue. Franchement, l'histoire est très bien amenée, très bien écrite et on s'en lasse pas. On veut absolument, à chaque fois que j'éteins ma play, je me dis mais il faut que je sache la suite. Deuxième point, c'est les rues, c'est l'immersion. Il y a du monde partout, il y a une ambiance vraiment japonaise et ça c'est vraiment cool. Enfin un jeu où on peut voyager. Mon troisième point, c'est les combats. C'est un plaisir de mettre des tatanes à ses adversaires. Voilà, maintenant tu sais tout. Et je te conseille grandement ce jeu. Je sais que c'est la rentrée, il y a pas mal de jeux qui sortent, mais ça c'est vraiment un petit bijou. Quoi qu'il en soit, c'était un plaisir de te donner mon avis. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce, de t'abonner, de partager à des amis qui voudraient savoir Lost Judgment c'est quoi. Et n'oubliez pas, le plus important dans les jeux vidéo, c'est de prendre son pied.